Voilà, ça c'est du son turc, un DJ turc que notre ami ici nous a fait découvrir. Turkish DJ avec Ben Sanjay à l'arrière. Mais le son est bon, le son est bon. Le son est bon. Dans la campagne croate. Je suis la personne qui a parcouru le plus de kilomètres sous la bannière La Route des Défis. Donc j'ai fait la première année en 2017 en Serbie, à Belgrade, et la deuxième année en Turquie, à Çanakkale. Et je compte bien me rendre cette année en Italie. Back on the road with Thibaut. Yeah. Cagnard. À la base, je ne suis pas spécialement le profil type pour ce genre d'aventure. J'aime bien mon confort et pas trop sortir de ma zone de confort. Bien. Ça va, je crois. Allez, let's go. J'ai toujours voulu faire de l'autostop, mais je me suis jamais lancée et du coup je me dis bon, bah, c'est le moment, je le fais pour quelqu'un. En plus comme je suis étudiante, j'ai pas beaucoup d'argent, du coup le stop c'est un bon moyen pour voyager sans dépenser trop. Et en plus je voulais m'engager et c'est assez dur de s'engager en fait parce que les gens veulent bien de mon argent mais mes actions pas tellement. Du coup là j'ai plus l'impression de me sentir utile, je fais quelque chose. Et effectivement, je donne de l'argent, mais je sais à qui, je sais pourquoi et je sais comment aussi. Et de l'argent qu'au final, ce n'est pas le mien, mais c'est quand même moi qui l'ai produit, entre guillemets. Enfin, redonné. Je suis étudiante à l'ULB en communication multilingue et je vais cet été partir dans le sud de l'Italie, à Casalina, où je vais... et j'y vais en stop. Le but du projet, c'est sur la route, que des amis, ma famille me lancent des défis. Et par le biais de ces défis, si j'arrive à les réaliser et à prouver que je les ai faits, gagner de l'argent pour le projet. J'avais aussi envie de m'engager, mais comme a dit Zali, je ne savais pas trop comment le faire. Et là, ça me semblait être la bonne option de lier l'utile à l'agréable, en partant entre amis, mais pour une bonne cause. La route des défis, c'est une course en stop sponsorisée. C'est-à-dire que le principe de la course, c'est pas d'arriver le plus vite, mais c'est de relever le maximum de défis. Et ces défis sont lancés par des proches, d'autres personnes, des amis, la famille. Et pour chaque défi, une certaine somme est allouée. Let's go for a dab. Like the way they whisper and the way they stare. The way an outcast, none but time to spare. Oh, portion being as you heard them sing. Au fur et à mesure, tous ces défis sponsorisés remplissent une cagnotte et au bout de la course, cette cagnotte est donnée au projet soutenu annuellement. Symboliquement, c'est qu'on va avoir des voyageurs qui vont partir, qui vont déplacer une somme d'argent de leur entourage et la faire converger vers un projet et qui vont en plus aller voir concrètement sur place qu'est-ce qui va être fait avec tout cet argent. C'était pas trop mon truc de faire un versement tous les mensuels comme ça. Il n'y a pas du tout d'engagement de la part de la personne qui le fait, si son argent part automatiquement. Tandis que là, nous, avec la route des défis, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus conséquent parce qu'on tout le long du voyage, ça prend vraiment forme et ça s'imprime. C'est un engagement qui est durable et on se sent vraiment important et décisif en tant que participant parce que chaque don de nos défieurs, de notre entourage, etc. peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas seulement une goutte d'eau dans l'océan comparé aux grandes structures des grandes associations qu'on connaît. Aider les petits projets, c'est mieux parce que
UNICEF, tout ça, ils ont moins besoin, même s'ils font des choses très très bien, ils ont moins besoin de nos dons que des petits projets. On a appelé le concept de la route des défis Traveling for Change parce qu'on ne veut pas que ça soit trop contraignant pour les gens, on veut que les gens puissent voyager et au travers de ce voyage avoir un impact positif. Cette année, les autostoppeurs de la route des défis vont descendre jusque dans le sud de l'Italie, donc au projet Casalina. C'est un projet qui s'est construit autour d'un collectif qui s'est constitué ici en Belgique autour d'une bande d'amis. Casalina, en fait, c'est un projet d'économie solidaire qui entend combattre une injustice sociale. Cette injustice sociale, en fait, prend la forme d'un phénomène de caporalato. Et en gros, ce phénomène de caporalato, c'est un système mafieux spécifique à la région des Pouilles et de manière plus générale à la région de Calabre aussi, qui se trouve dans le sud de l'Italie. Et en gros, si on veut, en fait, c'est un système d'exploitation des personnes migrantes qui arrivent souvent pour les saisons et en fait ils se font engrener dans ce système et ils se retrouvent exploités et donc ils ont des conditions de travail miséreuses et de même ils ont un salaire qui n'est pas à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Et donc le projet entend combattre ça en fait en développant une association de promotion sociale. Et donc dans cette association de promotion sociale, on va essayer de développer donc, du maraîchage bio et de l'héliciculture, qui est la culture des escargots, en permettant de donner, en fait, d'insérer les personnes migrantes et de leur donner des conditions de travail correctes et un salaire correct. Leur projet rentre tout à fait en cohérence avec les valeurs de la route des défis. Respect de l'environnement, respect de l'humain, des conditions de travail des êtres humains, peu importe leur statut légal. La route des défis en fait était la meilleure manière de pouvoir récolter des fonds, en tout cas dans notre éthique de pensée et dans l'état actuel dans lequel se trouvait le projet, étant donné qu'on débute et qu'on n'a pas nécessairement les compétences ni le temps pour pouvoir prétendre ou candidater à des appels à projets de grosses structures qui demandent des compétences bureaucratiques énormes. Pourquoi on a choisi l'autostop? Parce que c'est la forme qui permet le plus de rencontres et qui permet aussi aux gens de sortir de leur zone de confort. Tu mets ton destin dans les mains des gens à partir du moment où tu es sur la route avec ton sac à dos. Si tu ne vas pas vers les gens, tu n'avances pas. Les défis, effectivement, c'est quelque chose de très ludique. Ça a l'avantage de toujours pousser les participants à aller à la rencontre avec d'autres gens, à lancer des discussions sur oui, l'engagement, sur le fait de participer activement à la vie sociale, citoyenne, à la promotion de la culture. Enfin, c'est tous des sujets qui sont intéressants à lancer entre citoyens et pas juste dans notre groupe. Et pour moi, ce serait effectivement de me découvrir un peu plus aussi sur cette route, savoir si j'en suis capable, si je vais pas paniquer au final parce que j'y arrive pas, voir aussi comment j'interagis avec les gens au cours de cette route. Et oui, en connaître un peu plus sur mes capacités, on va dire, et puis essayer de faire de belles rencontres aussi, parce que c'est toujours ce qui me motive le plus. Il y a une dimension qui est assez chouette, je trouve, c'est de faire en fait quelque chose, donc accomplir un projet en fait tous ensemble. Je ne sais pas si finalement c'est dans l'air du temps ou si finalement c'était un besoin qu'on avait dans notre génération de s'engager à cause de la perte de sens que peut générer le monde dans lequel on vit et puis les changements qu'il y a eu les 20 dernières années. Plus on est curieux, plus on s'engage parce que c'est un peu évident qu'il y a des choses à changer toujours aujourd'hui en Belgique. Et une fois qu'on en prend conscience et qu'on s'intéresse à ces sujets-là, j'ai l'impression que c'est une évidence qu'on s'engage à faire des choses qui ne nous font pas uniquement plaisir à nous, mais qui bénéficient à d'autres gens et qui permettent de développer d'autres projets très intéressants aussi. Et nous voilà dans la contrée de l'anneau. On y est. Thibaut, on a trouvé la contrée. Oui.
Sors l'anneau. Regarde-moi cet arbre très spécial là. C'est vrai ça.